avant de sortir de l'eau, avant qu'on invente les insectes et avant que les oiseaux chantent, les animaux avaient inventé la façon d'écouter et la façon d'émettre des sons et de se servir de ces sons pour se positionner dans l'espace et choisir un endroit où s'installer ou choisir un endroit où se reproduire. Bref, la notion de bruit et de son, hein, alors à l'opposé de ce que disait Cousteau, l'océan n'est pas le monde du silence, il y a une myriade de sons et un chorus de sons utiles à la biologie qu'on vient perturber aujourd'hui. Eh bien, Auditif, c'est un programme de recherche en biologie marine, un programme transdisciplinaire qui a été financé et qui s'ancre dans le cadre du laboratoire international BIBEST, qui rassemble un groupe de scientifiques, un laboratoire en Bretagne et un laboratoire au Québec, qui travaillent ensemble depuis 2016. Le projet Auditif, c'est un projet pour mesurer un peu l'impact du bruit sur des invertébrés marins d'intérêt commercial. Et il faut bien admettre que la communauté scientifique a oublié pendant 50 ans, 100 ans, quel pouvait être l'impact ou l'utilité d'un bruit ou du son en milieu sous-marin. Ouais, on a une communauté qui s'intéresse au bruit des mammifères marins, les bruits de quelques poissons, et on a ignoré pour le reste des organismes vivants l'importance du bruit. Ce projet-là nous a permis de vraiment valider que les bivalves peuvent entendre le bruit sous l'eau, puis que ça les impacte dans leur vie de différentes façons. Et à tous les stades, de la stade de larve microscopique jusqu'à l'adulte. L'idée, c'est de communiquer les résultats de la recherche au grand public, mais aussi de sensibiliser le grand public à l'impact de la pollution sonore, à ce qui se fait dans les laboratoires. Et puis, on le fait par un biais sensible, et quand on travaille sur le sensible, on s'est dit que les artistes étaient peut-être les mieux placés pour essayer de faire le lien. C'est vrai que quand tu es artiste, d'avoir un projet ou une inspiration comme ça, c'est énorme. Hein. C'est une chance en fait. On nous met entre les mains un sujet qui est très important et qui est l'écologie en fait. Ça nous regarde tous aujourd'hui, donc nous demander de faire de la musique ou un album sur ce sujet-là, c'est une chance et c'est très inspirant. Ouais, et puis on a pu prendre la mesure des découvertes des scientifiques et puis d'essayer de retranscrire un peu leurs émotions, puisque c'est un milieu où ils parlent peu d'émotions. Et nous, c'est complètement notre domaine, c'est de gérer les émotions et d'essayer de les retranscrire avec des sons. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur cette création-là. Des sciences naturelles, du génie ou des sciences sociales, on a tous à peu près la même approche et on est très cartésien, ça fait qu'on a une approche, on met des protocoles en place, on suit ces protocoles-là, on établit des hypothèses, on met des objectifs. Les scientifiques sont dressés à ne pas parler de leurs émotions. Et c'est extrêmement difficile d'être sensible ou de parler au public, ouais. Un, en se débarrassant de son vocabulaire de spécialiste, et deux, en disant, moi, les raisons pour lesquelles j'ai étudié la coquille Saint-Jacques ou le milieu marin, c'est que je trouve ça beau. Je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est de comprendre comment un groupe interagit sur l'autre. Comment le fait de travailler avec des scientifiques, ça va modifier ou bien ça va inspirer les artistes, et c'est le cas, mais aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va provoquer chez les scientifiques. Ils vont regarder les résultats qu'on obtient, ils vont interagir avec nous, ils vont participer avec nous dans le cadre des expérimentations, mais avec un volet un peu plus dans l'émotion. Ça fait que ça permet d'interpréter les choses d'une façon très différente, puis de faire un lien aussi humain qui est complètement différent. Alors on se l'est souvent dit avec Max, et c'est des réflexions qu'on s'est faites quand on allait dans les bureaux des scientifiques, surtout à Brest, et c'est de se dire, en fait, ces hommes et ces femmes, ils sont comme nous, ils sont passionnés, ils cherchent, et parfois dans des domaines de recherche qui sont complètement fous. En fait, d'être entouré de gens passionnés, c'est hyper passionnant. Ouais, on est les mêmes, hein. On est les mêmes fous, les fous. On a les mêmes boutons, on a les mêmes. Non, mais il y a le côté geek du chercheur, le côté geek du musicien aussi. On a les mêmes délires, on a la même vision de la vie aussi. Et je n'arrive pas à le faire et j'ai envie de le faire. Je me fais aider par un artiste. Et la première idée, elle était là. Et aujourd'hui, évidemment, on a quitté ça. Cette idée du mariage art et science s'en va vers la tentative d'invention d'un langage un petit peu différent qui parle à un public
afin d'intéresser le public, afin de sensibiliser quelques vérités qu'il doit absolument entendre du point de vue information avant de voter, avant de décider, avant de faire des choix de vie. Je pense que même s'il y a déjà une prise de conscience forte sur le fait qu'on va droit dans le mur au niveau écologique, bon, il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore au courant ou alors qui se ferment un peu les yeux. Ça serait d'éveiller encore plus cette conscience-là. Chaque voyage dans les grands espaces nous ouvre toujours différemment musicalement. Et pour être venu plusieurs fois sur ce continent-là, à chaque fois on en revient avec un cœur différent et des images plein la tête. De ce contexte-là, avec Max, dans ce projet Art Science que j'aime beaucoup, ça a été encore plus fort. Donc ouais, ça va faire de la belle musique tout ça, je suis sûr.